femmes enseignantes et éducatrices de la région de Plateau-Ouest ont organisé une semaine de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, 2023 à Kpalimé. L'apothéose de ces manifestations fut la caravane, à travers les artères de la ville, le 10 mars, pour appeler leurs conseillers à l'efficacité dans leur profession. Partie de l'école centrale de la ville de Kpalimé, cette caravane a drainé des enseignantes de tous les degrés de la région éducative de Plateau-Ouest. Tout habillées du PAN de 8 mars, elles ont sillonné les rues de la ville au son de chansons pour chuter au lycée. Là, les caravanières ont suivi l'historique de la Journée internationale des droits de la femme. Elles ont été aussi sensibilisées sur le thème « Efficacité de la femme enseignante, engagement et défis dans le système éducatif togolais ». Nous nous engageons à davantage œuvrer pour la qualité de nos prestations aux différents postes où nous exerçons dans le système éducatif. Renforcer notre participation aux côtés des autorités pour l'efficacité du système. Servir de modèle et de référence pour nos filles et sœurs en cours de scolarisation, les aider par notre accompagnement et nos conseils à se préserver des divers obstacles à la scolarisation en vue de créer les conditions favorables à la politique de promotion de femmes engagées par nos autorités. Encourager la présence féminine dans les filières scientifiques et industrielles. Beaucoup de choses restent à faire et nous allons nous parler des défis à relever car la bataille est encore dure. Cette célébration a démarré le 8 mars dernier dans les écoles, où des conférences débats sur les thèmes « La jante féminine dans le renforcement des rapports » par les techniques de l'information et de la communication, l'importance de la scolarisation de la jeune fille, et la loi 20 à 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, ont été présentés. Au lycée Zomaï, la journée du 8 mars a été marquée par des séances de sensibilisation de la jante féminine sur les droits et devoirs de la femme. Nous avons remarqué que vraiment aujourd'hui les moyens de communication qui sont à notre disposition sont mal connus de nos élèves. Et il va falloir passer par ce canal pour les sensibiliser sur les avantages et les inconvénients de ces moyens de communication. Surtout les inconvénients parce qu'ils sont nés dans le siècle des moyens de communication qui ne font que avancer, mais ils ne savent pas comment les utiliser à bon escient. Et les avantages sont énormes pour la recherche, pour les études, les formations et autres. Mais les inconvénients sont ce que ces élèves aujourd'hui doivent savoir. Il y a la cybercriminalité, il y a les fake news qui circulent, leurs vies privées qui sont exposées sans qu'ils ne le sachent. Aujourd'hui, le message fort que nous voulons passer à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons, c'est de prendre conscience de leur avenir, de prendre conscience que le 8 mars n'est pas une fête où nous devons manger, porter de beaux habits, de jolis pagnes et danser. Non, mais une journée de réflexion pour pouvoir construire notre avenir. D'où le second thème qui nous parle de l'importance de leur scolarisation. Lycée Zomaya mi wanko mi akeke mi le nu ya ome ye mi le kpɔ dzidzɔ le do dzidzɔ na miabe clan kaƒomovi yawoa wona be enuwo le ɖe fu na ɖeviwo nyawo ɖeviwo le nɔ agbe nyuie ɖo donc nyɔnu tugbedze ke gbɔna eɖo la le be na eɖokui be ne esɔ ke gbana ebe sɔme la nyo ta mi le bia be le to ya dzia ne miabe viwoa mawu ne ve wa nu ne wa ɖo to mi ne wa se enu agɔme wo mele se enu agɔme wa se enu agɔme wa nya be na nyɔnu nyenyea enyi kesinɔnu ye mi le bia be wa kpe ɖe mia nyɔnu ŋuti be mia nyɔnua mia kpɔ ŋgɔ dede le xixia me mi le si be mi le tsi megbe akpa miabe dukplɔla ne kpe ɖe mia ŋuti mi bia lãme se nɛ lãme ne se nɛ ayabɔ kame dri kame
ne ba so kplo mi le togoa ne mi ano la meseme e mi le dine ne ba kpo mi anyo no be jena ogbona mi lo. Des matchs de football sur 4 sites ont été joués. Les élèves filles entre elles, et les enseignantes aussi entre elles. Une émission radiophonique sur la contribution des parents à la scolarisation de la jeune fille, et à la mise en œuvre de la loi portant protection des apprenants, contre les violences à caractère sexuel au Togo, ont été animées. Les lycéennes de Podzi, quant à elles, ont été sensibilisées sur la nécessité de la culture de l'excellence. Les panels ont été animés par diverses personnalités, dont le directeur régional de l'éducation et autres spécialistes de la question genre. On les a d'abord sensibilisés sur la femme et l'éthique. Quel rapport? Qu'est-ce que la femme a? Qu'est-ce que la femme apporte à la nation en utilisant les technologies de la communication et de l'information? Et ensuite, on leur a parlé aussi de l'utilité de la scolarisation de la jeune fille. La jeune fille étant mère, éducatrice, conseillère et tout. Et on leur a après tout parlé de la loi de 2022-020 qui protège la femme contre les violences liées au sexe. J'ai retenu que la femme a une grande valeur dans la société et la femme doit se valoriser et doit savoir qu'elle n'a pas sa place juste dans le foyer et qu'elle doit pouvoir aussi contrôler ou bien diriger une communauté. À mes camarades qui n'ont pas assisté à la rencontre, j'aimerais leur dire de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent se valoriser. Savoir qu'ils ne sont pas nés pour être la dernière, mais qu'ils sont nés pour s'avancer aussi. Ils ne doivent pas penser qu'ils sont des femmes, que la vie est réservée juste pour les hommes. Nous aussi, on doit avancer, nous aussi, on doit briller dans la vie. Nous devons prendre l'exemple de nos mamans, par exemple, la ministre des Sports, Madame Lady Bessie Kama. Un grand pique-nique entre les enseignantes a clôturé la célébration cette année à Kpalimé. Les premiers acteurs de l'enseignement ont remercié le gouvernement, à travers leur ministre de tutelle Dodi Kokoroko, et ont félicité les femmes pour cette initiative, et les a encouragées à inculquer les valeurs nobles à la jeunesse, à travers une éducation de qualité de la jeune fille, femme de demain. Remercions d'abord notre ministre de tutelle, qui ne cesse de penser à nous. Effectivement, cette année, le 8 mars, selon le programme du ministère, nous avons effectué des activités. Effectivement, cette célébration a un impact. D'abord, depuis ma maison en tant que femme, j'ai des filles, donc la sensibilisation a commencé depuis ma maison. Et dans la région tout entière, je pense que ça aura un impact positif. Les remercier, les féliciter pour le travail abattu. Le métier d'enseignement, ce n'est pas facile. Mais à part nos travaux domestiques, elle essaie quand même de travailler à l'école pour pouvoir amener nos jeunes filles pour nous prendre la relève de demain. Femmes battantes, femmes africaines, femmes togolaises, femmes vaillantes, lève-toi pour combattre, lève-toi pour l'union, lève-toi pour la paix. Femme, tu n'es pas née seulement pour le foyer, mais tu es née pour combattre aussi. Bats-toi pour tes enfants, bats-toi pour ton pays, ta patrie, bats-toi pour ta famille. Ne reste pas les bras croisés en regardant seulement les hommes avancés. Tu n'es pas né pour être la dernière, mais aussi la première. Au-delà de l'aspect festif, il faudrait que la femme comprenne pourquoi cette journée a été instituée. C'est pour mieux focaliser les hommes, les regards sur la nécessité de défendre les droits de la femme et d'aboutir à l'égalité pour tous. Et donc dans cette démarche, notre ministre en particulier a compris que si on veut gagner cette bataille des droits de la femme, ce ne serait pas seulement avec la lutte des femmes qui sont déjà au foyer, qui sont déjà adultes, mais que la lutte doit commencer à un âge plus bas encore, et d'où il faut ramener la fête, cette célébration au niveau des classes,
depuis le préscolaire jusqu'au niveau supérieur, pour déjà commencer à parler aux jeunes filles de ce défi qu'elles ont à relever, à savoir parvenir à l'égalité pour tous. Et pour cela, leur montrer la voie à suivre. Et la voie à suivre, c'est le travail, l'excellence dans le travail, s'éloigner des mauvais comportements, s'éloigner de tout ce qui peut être entrave à leur progrès, à leur évolution, pour que déjà à travers à partir des bancs, qu'elles s'engagent déjà dans cette lutte-là, pour que jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes, qu'elles intègrent la société, qu'on ne parle plus même de lutte pour les droits, mais que ce soit un acquis.